2011, il y a eu un regain d'intérêt pour la politique en général. Est-ce que tu partages l'impression que depuis quelques années, disons-le depuis le gouvernement Othmani, et surtout à cause de la latence a priori de la transition avec le gouvernement qui l'a précédé, l'impression que l'intérêt général pour la politique a chuté, de même que l'engagement en politique chez les jeunes? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, c'est un constat partagé aujourd'hui par les partis politiques eux-mêmes, les organisations de la société civile, les médias, l'observateur lambda. Euh, ce, je dirais, pas un retour en arrière, mais ça ne va pas également jusqu'au dégoût, mais quand même, c'est une fuite en avant par rapport à la scène politique qui ne fait qu'accumuler certaines frustrations, surtout à partir de 2011 jusqu'à aujourd'hui, soit une frustration par rapport aux vraies capacités de l'acteur politique, surtout l'acteur partisan, pour être beaucoup plus précis. Certaines interrogations par rapport à sa capacité à être un acteur de changement dans un système, je dirais, multimodal et multicanal dans l'action politique elle-même. Il y a plusieurs intervenants au Maroc dans la chose politique et publique. L'Ahzab Siyasiyya et les partis politiques ne sont qu'une partie intégrante de ce système politique en place. Et je pense que les partis politiques, depuis des années, ont montré leur incapacité à pouvoir relever des défauts, les défis de développement. Maintenant, tout récemment, d'ailleurs, on en parle, le numéro de ce week-end d'un grand quotidien de la place. Ils ont fait une enquête scientifique et sérieuse avec un cabinet d'études sur les intentions de vote en 2021. Et attention, les résultats risquent de déplaire. Peut-être qu'on s'acheminera vers un taux d'abstention record qui dépasse de loin le taux d'abstention de 2015 et de 2016, qui peut-être même dépasserait le taux d'abstention en 2007. Attention, qui était catastrophique. Aujourd'hui, le renouveau politique ne peut venir qu'à travers une nouvelle offre politique. Moi, personnellement, je ne fais pas partie des NES qui disent que on en a beaucoup. Non, je trouve qu'on en a peu. Et je trouve que 36 partis politiques au Maroc pour 36 millions de Marocains, c'est peu. Un parti pour chaque million d'habitants, ce n'est pas un grand ratio, parce que 1 million de personnes, très difficile de voir des personnes, 1 million de personnes qui partagent les mêmes valeurs, le même constat et les mêmes aspirations socio-politico-économiques. Je pense qu'on a besoin d'une nouvelle offre. En plus, sur les 36 aujourd'hui ou les 37 sur la place, il n'y a vraiment que 22, 23 qui se prêtent au jeu des élections, qui sont capables de couvrir un minimum de circonscriptions électorales. Nous avons besoin d'une nouvelle offre politique. Soit des partis ex nihilo, qui vont voir le jour dans les 12, 24, 36 mois à venir, soit une refonte ou bien une prise de pouvoir, ou bien carrément, pour emprunter le jargon business, et OPA sur un parti politique existant, feignant, et le remodeler ou le refaire revivre avec de nouveaux talents et une nouvelle jeunesse, etc. On a besoin d'une nouvelle offre politique, et cette offre politique ne peut être que jeune, ne peut être que plus ouverte d'esprit, ne peut être que consciente par rapport aux enjeux aujourd'hui qui attendent le Maroc, les enjeux diplomatiques et politiques et sociaux. Si aucune offre politique ne voit le jour après 2021, c'est-à-dire après les élections, je pense que le Maroc serait très mal loti par rapport aux prochaines années à venir. Nous avons un très beau effort national diplomatique, et on reviendrait là-dessus pour parler un peu de la diplomatie, mais je pense que la stratégie nationale vis-à-vis de l'extérieur du royaume est très bien coordonnée, très bien faite, très bien implémentée par rapport donc notre organisation du Maroc vis-à-vis de l'étranger, impec, rien à dire.
mais notre organisation interne vis-à-vis du Maroc de l'intérieur, c'est-à-dire la gestion de notre système politique, elle laisse un peu à désirer. Le dynamisme international, le dynamisme extérieur diplomatique du Maroc n'a rien à voir avec le dynamisme, je dirais plutôt le laxisme intérieur, le laxisme politique, l'attentisme politique dans lequel nous régnons. Il y a du changement à l'extérieur qui est en train de voir le jour, mais le changement de l'intérieur, il ne donne pas, en tout cas, des signes précurseurs ou des signes ou des signaux, je dirais, futurs quant à une reprise ou à une amélioration de la situation. Donc, vivement l'apparition d'une nouvelle offre politique au Royaume. Dans ce contexte des structures politiques que l'on a au Maroc, est-ce que la polarisation, je parle de regroupement politique, et je ne parle pas forcément de la polarisation à deux pôles comme ça l'est principalement aux États-Unis, mais une polarisation quatre cinq pôles par regroupement idéologique ou par fondement de vision et d'orientation, cette polarisation, est-ce qu'elle contribuerait à l'amélioration du visage politique et même de l'intérêt pour les élections au Maroc? Je pense que, franchement, tout dépendrait non pas de la polarisation des partis politiques, mais plutôt parce que, attention, les partis politiques, ils se concentrent ou ils s'organisent en pôle collectif. Dans quelle mesure? C'est pour pouvoir avoir plus d'impact dans les élections. Maintenant, si derrière le découpage électoral et la loi électorale, le code électoral, comme on l'appelle, s'il reste tel qu'il est, cela ne favoriserait absolument pas une tendance à la concentration et une tendance à la polarisation. Parce qu'attention, la polarisation est une stratégie de survie politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis un parti politique, je sais que devant la configuration politique actuelle, je n'ai aucune chance dans le jeu des élections, et du coup, je m'adosse à un parti de la place pour pouvoir bénéficier d'une plus grande synergie et du coup d'un plus grand résultat en termes de voix. Maintenant, si les négociations entre les partis politiques et le ministère de l'Intérieur aboutissent vers un découpage électoral, un code électoral où l'on va augmenter les seuils, où l'on va redéfinir le découpage, où les partis politiques, par exemple, aujourd'hui, le Maroc est divisé en 92 circonscriptions électorales. Donc, si l'on réduit ce nombre, par exemple, à 74 ou à 75, cela ferait une sorte que des partis politiques petits auraient moins je dirais, de motivation pour aller vers la concentration. Parce qu'avant, il est impossible de faire 92 daïra intikhabiyya, mais aujourd'hui, oui, je peux couvrir 75. Et là, par exemple, 125 ou la 130 circonscriptions électorales, il y a des petits partis qui vont dire que impossible, hors de question que je puisse présenter des listes dans les 130 circonscriptions. Du coup, il faudrait que je rejoigne une dynamique existante, ou là que je m'adosse à un parti ou qu'on présente une coalition avec une liste collective où l'on a les militants des trois partis pour pouvoir couvrir l'ensemble. Donc, je répète, la polarisation n'est pas une fin en soi, c'est une stratégie pour réussir la fin en soi qui est gagner plus de sièges et gagner plus de votes lors des élections. Donc, tout dépend des négociations entre les partis politiques et le ministère de l'Intérieur. Est-ce que cet aspect du code électoral et de comment les élections sont structurées, organisées, est-ce que c'est ce qui manque aux partis politiques pour avoir plus de pertinence, in fine, après les élections? Parce que tous les partis présentent des programmes très intéressants de par leur électorat respectif. Mais in fine, aux élections, pour justement question de coalition, tout est dilué en fin de compte. Je pense que c'est plutôt la faute des partis politiques. Parce que, كما كنقولوا فاقد الشيء لا يعطي.
Donc, par rapport à l'offre idéologique et à l'offre politique et à l'offre en termes de programmes électoraux, attention, on ne peut pas demander à quelqu'un de donner plus qu'il est en mesure de donner. Et les partis politiques manquent de ressources, manquent de moyens, manquent de facteurs humains pour réussir ces défis des futurs. C'est-à-dire que si l'offre idéologique n'est pas présente, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de générateurs d'idées à l'intérieur de partis politiques. S'il y a une carence en termes de nouvelles solutions économiques, c'est que le parti possède très peu d'économistes. S'il y a une carence en termes d'offres de droits et d'offres de textes de loi et d'offres, par exemple, d'approches humaines et d'approches comme c'est qu'il y a très peu de personnes de droit à l'intérieur de partis politiques. S'il y a une faible conscience par rapport aux questions des jeunes et le défi de les inclure dans le développement du pays, c'est que tout simplement, le parti est beaucoup plus senior qu'un peu, je dirais, junior. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'incapacité des partis politiques à générer un nouveau spectre d'action et une nouvelle manière de faire les choses qui les handicape beaucoup plus que le découpage électoral ou bien le système électoral en place également. Là, lorsqu'on a soulevé le point précédent, c'était par rapport aujourd'hui à la technicité de la chose. Maintenant, si on vient de l'intérieur, beaucoup de partis politiques ne sont pas outillés du tout pour pouvoir relever les défis de ce nouveau modèle de développement et relever les défis du Maroc de demain. Il y a un tel déphasage que les acteurs politiques, je dirais, nommés ou bien les acteurs politiques de fait sont beaucoup plus performants que les acteurs politiques élus issus des élections. Et cela vient beaucoup plus de la faiblesse intérieure de ces acteurs politiques élus que d'autres choses. Donc, une vraie remise en cause et une vraie professionnalisation du travail politique d'interne, de l'intérieur, devrait voir le jour.